Monsieur Sale. Monsieur Sale. Monsieur Sale était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Sale salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde! Oh oui, Monsieur Sale portait bien son nom. De plus, Monsieur Sale n'était pas soigné et sa maison lui ressemblait. La façade se lézardait, les vitres des fenêtres étaient brisées. Il manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Sale pensait-il attendre la pelouse? Bien sûr que non. Ce matin-là, Monsieur Sale se réveilla dans son lit sale. Il bâilla, se gratta, se leva, ne se lava pas et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis 15 jours. Derrière le jardin, salle de la maison, salle de Monsieur Sale, il y avait un bois très très grand avec beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser, mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois. Et sais-tu ce qu'il vit? La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin qu'il entretenait où coulait un petit ruisseau. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque Monsieur Sale s'approcha. Bonjour, je suis Monsieur Sale, dit Monsieur Sale. Ça se voit, répondit le monsieur en le toisant du regard. Moi je suis Monsieur Nez et moi je suis Monsieur Beau, ajouta un autre monsieur
qui venait de sortir de la maison. Né et beau, dit Monsieur Né. Beau et né, dit Monsieur Beau. Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, expliqua Monsieur Né. Quel genre de travaux demande Monsieur Sall. Des travaux d'embellissement, répondit Monsieur Beau. Nous rendons tout beau et né et beau, ajouta Monsieur Né. Peut-être auriez-vous besoin de nos services, dit Monsieur Beau en regardant Monsieur Sall qui, ce matin-là, semblait encore plus sale que d'habitude. Mais je n'ai pas du tout envie que tout soit né et beau chez moi, répliqua Monsieur Sall. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Allons donc, dit Monsieur Né. Sans blague, dit Monsieur Beau. Mais dit Monsieur Sall, venez, dit Monsieur Beau, partons, dit Monsieur Né. Mais dit Monsieur Sall, il n'y a pas de mais, dit Monsieur Beau. Ils firent monter de force Monsieur Sall dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Ça alors, s'écria Monsieur Beau, lorsqu'il vit la maison de Monsieur Sall. Alors, ça, ajouta Monsieur Né. Quelle heureuse, dit-il un jour. Il faut agir, décida Monsieur Beau, et avant que Monsieur Sall ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir çà et là autour de la maison. Monsieur Né bêcha, tendit, tailla, coupa, élagua, défricha et ratisa. Jamais jardin ne fut plus né. Monsieur Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais façade de maison ne fut plus belle. Puis ils entrèrent tous deux dans la maison. Ça alors, dit Monsieur Beau, pour la seconde fois de la journée. Alors ça, ajouta Monsieur Né, pour la seconde fois de la journée, et ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils se brossèrent, balayèrent, cirèrent et astiquèrent. Jamais maison ne fut plus née, jamais maison ne fut plus belle. C'est fini, dit Monsieur Beau.
bel et bien fini. Dit Monsieur Né. Tout est beau et né, dit Monsieur Beau. Tout est né et beau, dit Monsieur Né. Monsieur Sale lui ne dit rien. Alors Monsieur Né et Monsieur Beau regardaient Monsieur Sale. Vous savez à quoi je pense, dit l'un. Bien sûr, répondit l'autre. Nous pensons, dirent-ils ensemble à Monsieur Sale, que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette. Mais répliqua Monsieur Sale. Monsieur Sale eut beau protester, Monsieur Né et Monsieur Beau le menèrent en haut jusqu'à la salle de bain. Une heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sous-œuf. Alors Monsieur Né prit Monsieur Sale par un bras, Monsieur Beau le prit par l'autre et ils le jetèrent dans la baignoire. Pauvre Monsieur Sale, il déteste les bains. Monsieur Né et Monsieur Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent Monsieur Sale. Monsieur Sale se regarde dans la glace. Il ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé! Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant? Monsieur Sale, une voix mordante. Non, répondirent Monsieur Beau et Monsieur Né, fort inquiets. Expliquez-vous, je vais être obligé de changer de nom, dit Monsieur Sale, et il sourit. Monsieur Né et Monsieur Beau sourirent aussi, puis Monsieur Sale éclata de rire, et Monsieur Né et Monsieur Beau éclatèrent de rire aussi, et ils devinrent les meilleurs amis du monde.